بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Anas H. Salam alaikum. Est-ce que concept namaz qada, namaz kaza existe dans l'islam? Alors, kaza ou bien qada veut dire me remplacer. Qui veut dire me fin ratan kitso, me remplace li. Me fin ratan kitso dans l'air qui besoin faire li, le mot peut remplacer. Ça appelle ça qada. Dans le langage ourdou, dans le langage créole, on appelle ça kaza. Alors, est-ce que dans concernant salat, est-ce qu'il y a remplacé, il y a kaza, il y a qada? Alors, les dépend. Si un dimon, les pan faire salat, les pan faire salat volontairement, les quitte salat volontairement, alors pour ça dimon là, pena qada salat, pena qada pour lui, pena remplacer pour lui. Parce qu'il se lien finit aller et il est fautif. Alors, pena aucun qui est capable de remplacer, excepté tauba. Il fait un crime, il fait un grand péché, il a besoin de demander Allah pardon, il a besoin de repentir et qu'il n'est pas pour refaire une chose pareille. Par contre, si un démon finit rat salat pour une raison valable. Par exemple, il dormit. Il s'est fatigué, il dormit quand il levé, les maghrib, il finit aller, il arrive à Isha. Ou bien il oublié. Il fait un accident, par exemple, il était à l'hôpital, il oublié faire salat maghrib, il arrive à Isha. Ou bien il finit dans l'impossibilité pour faire salat. Par exemple, il y a un médecin, il fait l'opération. Alors pendant l'opération, l'opération peut coûter 5 heures de temps, il commence à Assar. Alors depuis Assar jusqu'à Maghrib, Isha finit rentrer, il n'est pas encore terminé l'opération. Ça c'est un cas quand un djimoun est capable de rat namaz faraz. Ou bien un djimoun, il tombe sa connaissance. L'élevé veut dire sur les sourates il finit aller, ou bien il perd sur l'esprit pendant ce moment-là, arrive un coup de choc, ou bien par contre il arrive il perd sur l'esprit, après il gagne sur l'esprit après quelques heures ou bien un jour. Alors dans ce cas-là, qui nous fait? Normalement, si nous appelons qada ou ne pas appeler qada, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire dans le hadith, man nama an salatin ou nasiyaha, c'est lui qui finit dormir, il finit oublier faire salat, il finit pas faire salat à cause d'une dormir. أو نسيها ou bien les fin oublié فليصليها إذا ذكرها qui les fait ali comment les rappelle li. Alors ici basant le hadith Rasul ban savant peut montrer que pena remplacer salat qui veut dire c'est un pendant des jours il finit rentre dans coma ou bien il finit tombe sa connaissance quand il reprend conscience il prend regain connaissance le premier moment le premier instant qu'il finit prend conscience il fait ce oiseau il remplace il fait ce ban salat pas appeler ça les fins remplacent salat. Veut dire dans ce moment-là, c'est ce lien salat faraz pour ban salat qui n'est raté. Dans ce lien-là, c'est ce salat faraz. Par contre, ban pratique qui ban dimoun faire. Il pas faire salat pour une raison qui lit, par exemple, il peut travailler, ou bien il est fatigué, ou bien il peut regarder film, ou bien il peut regarder football. Après de là, plutôt il remplace lui. Sa forme de remplacer là, peine sur place dans l'islam, pas gain droit. Mais c'est un dimoun pour une raison qui nous mentionne qui est valable et il arrive les une fini dépassé quand arrive ce lait quand il est capable de faire salat là c'est pas remplacé là c'est ce lait salat même pour lui ça veut dire même qui normalement maghrib il finit il arrive fajr si dans sa lait là il prend conscience il gagne connaissance c'est ce lait maghrib pour lui là il bien faire ce salat maghrib dans sa lait là. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, si ça lui est là qui, ce salat, aqimis salat et les décrits, Allah peut dire, fais salat pour pansement, c'est celui qui est supposé penser Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante, question de la part de nos frères Hana, de nos sœurs Hana, K, salam alaikum, si une madame fait une demande sur khula avec ce monsieur, et est-ce qu'il est besoin d'écrire, est-ce qu'il monsieur là besoin d'écrire khula là, ou bien il est capable de demander comme ça même, ou bien madame là besoin de demander comme ça même, ou bien madame là besoin d'écrire lui. Est-ce qu'il besoin d'un témoin? Normalement, toute chose verbale, une madame s'il demande ce coup-là avec ce monsieur verbal, ou bien un monsieur donne ce madame talak verbal, il est valide dans l'islam, aussi longtemps qu'il fidèle ça quelque chose là. Mais pour un contexte, pour pas un problème par la suite, il est bon qu'il y ait un témoin. Parce que demain, quand madame là finit de demander ce coup-là, et par la suite, Michel là, sont mauvais dans le lit, il dit non, jamais m'ont donné roula. Puis il n'a aucune preuve. Ou bien, Michel là, fin d'un talak, après il dit non, mon parti d'un talak. Alors là, pas aucune preuve, argument pour ou bien contre.
Alors, pour cette raison, qu'il soit khula, qu'il soit talak, les bons qui est un témoin, qu'on peut donner talak, ou bien qui finit crédit en écrit, et ça, les bons. Mais aucun problème. Mais si on dit, bon, des deux côtés, vous êtes consentantes, monsieur et madame, fin d'accord pour séparer et fin faire à la mia, mais aucun problème, les compter, Inch'Allah. Question suivante. Question anonyme. Salam alaikum. Est-ce que vous êtes capable de mentionner l'importance du hijab? À cause beaucoup de filles, veut dire, Zodi, qui mettent hijab puis envie de retirer le hijab. Vous êtes mettant cause de envie, vous êtes cause de envie. Hijab, c'est un ibadat, ça. Couvert. Couvert. Une madame couvert sur les corps, c'est un ibadat, c'est un lot de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à madame, à fille et madame man croyante qui mettent couvert avec un djilbab. C'est un lot d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une madame, il n'a pas gagné droit, mange découvert. Kashifat ariyat, il n'a pas gagné droit, mais c'est parce qu'il est maudit. Allah subhanahu wa ta'ala, sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ça madame là, maudit quand vous mange découvert. Bien sûr, beaucoup de gens ne connaissent pas à cause ça, nous ne pouvons pas dire qu'une madame peut marcher le chemin, les découvrir, nous avons une malédiction l'ori, parce que pas tout le monde qui est pareil, il y a des gens qui ne pas connaissent, il y a des gens qui n'ont pas d'informations, il y a des gens qui ne sont pas conscients même sur la gravité. Alors, mais c'est ça qui est important, c'est que nous devons comprendre qu'une madame musulmane, elle doit couvrir sur les corps, elle doit mettre sur hijab, elle doit couvrir sur les corps, parler sur bonne beauté, sur forme les corps, paraître tant qu'il est capable. Ça, c'est une question qui est important. Quand nous mettons hijab, quand nous mettons djilbab, nous ne pouvons pas gagner mettre quand nous envie, tirer quand nous envie. Nous devons connaître pour qui raison nous pouvons mettre ça. À cause de ça, personnellement, mon conseil, mon frère, ma soeur, et quand un djimoun commence à pratiquer din, n'a pas précipité pour aller mettre le hijab. N'a pas précipité pour aller mettre le djilbab. Montre-lui l'importance du hijab. Montre-lui l'importance du djilbab. Fais ça, laisse ça descendre de ce l'équerre. Là, montre-lui responsabilité hijab et djilbab. Et sur conséquence, quand on pose ça, qui conséquence, qui nous peut sortir une responsabilité, qui nous peut mettre ça, c'est une obligation. Et deuxième, djimoun peut guider nous. Comment nous comportons avec nos bonnets, comment nous comportons avec nos lababs, comment nous comportons avec nos linges islamiques. Alors tout ça là c'est ma responsabilité. Quand un djimoun il comprend responsabilité hijab, djilbab, il comprend son importance, comment il sacré ça, Inch'Allah, il n'est pas pour mettre quand il a envie, il peut tirer quand il a envie. Parce qu'il peut comprendre son importance et qui fait il peut mettre ça, et il peut mettre ça à cause d'Allah sur l'autre, pas peut mettre ça à cause d'un tel ou bien pour faire la mode. Alors nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les fait ban frère, ban sœur musulmane, applique l'islam. Et nous besoin aussi parfois donner les temps. Pas fausse du monde pour mettre djilbab hijab. De faire dua pour eux. Pareil comme nous, Allah subhanahu wa ta'ala sens nous. Est-ce qu'il depuis une naissance, nous venons alim, nous venons veut dire du monde pieux, nous continuons grandir dans l'obéissance depuis une naissance car nous faisons erreur, nous glisser, nous faisons ban péché, nous retournons vers Allah subhanahu wa ta'ala et nous faisons retour, nous faisons tauba. Alors tout le monde est dans ce moment qui Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter ce tauba. Alors nous faisons dua pour ban du monde qui Allah subhanahu wa ta'ala accepter ce tauba et Inch'Allah vous mettez djilbab hijab, mais entre-temps, nous n'avons pas fait une façon qui commence à éloigner. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a des gens qui commencent à pratiquer din, il y a des gens qui commencent à garder la barbe, et surtout il y a des gens qui peuvent dire qu'ils finissent un ticket de jannat. Ça y a des gens qui prétendent qu'ils ont un ticket de jannat quand on trouve les autres gens. Il y a la barbe, il y a des gens qui prennent la barbe comme si il y a une signature de jannat de Solami. Il ne faudrait pas nous faire ça. Ou bien madame quand il couvert, quand il get ce c'est musulman qui peut marcher avec un t-shirt, avec un jeans. Comme si ça dit mon là, Allah subhanahu wa ta'ala finit banni, il finit maudit, il parle de l'enfer pour tout le temps. La vie c'est comment dire, la roue. Aujourd'hui, on met niqab, demain, on est capable de se placer, il est capable de se placer. Et combien l'exemple est dans l'eau là. Nous devons être humbles, faire dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'essence de mon frère, l'essence de mon soeur, et qu'Allah les protège nous, qui si nous guidons aujourd'hui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde nous la guidance, Inch'Allah. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Farah. Est-ce qu'il y a un droit de mettre 10 un fond d'étain à cause de ban acné, etc. avec un dirose pâle? Et sans qu'il me mette ban, veut dire, sans qu'il me fait veut dire rempli de maquillage. Normalement, une madame libyen tant capable pas mettre ban maquillage en déo. Pas mettre maquillage en déo. Pas tirer rigolo. Tant qu'il se figure, veut dire, pour un maquillage, il pour guetli, et là, il compte le principe islam. Mais si on dit, il y a acné, il peut couvrir sur acné avec certaines la poudre, d'une façon, pour cette raison,
sans qu'il peut faire ce figuier, veut dire que du monde trouver les maquillage. Alors, s'il peut faire ça pour couvrir ce bouton, par exemple, alors, Inch'Allah, il n'y a aucun mal là-dedans. Aussi longtemps qu'il n'est pas peintier ce figuier rouge, vert, ce lisier, il n'est pas faire ça. Si il peut couvrir ce bouton, il n'y a aucun problème. Mais seulement éviter. Même dit rose, éviter. Parce que doucement, on peut mettre un tirit, on peut mettre un tirit de la poudre, l'époux veut dire à la fin, finalement, on maquille, on sortit. Alors donc, si pour une raison évidente, veut dire on a un bouton, on peut mettre un petit couvertier au bas de bouton, ça, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Question suivante, question anonyme. Salam alaikum. Mon garçon, il a dit devant, est-ce qu'il est capable de prendre part Kourbani ou bien mon monsieur, prendre part, qui est le meilleur? Alors, dans la case, si tout le monde peut rester dans la case, ou on a un garçon qui est dans la case, pas encore marié, ou monsieur, nous tous ensemble dans la case, alors un part suffit pour toute la famille. Soit le garçon prend, pour monsieur, pour son maman, pour son papa, pour son frère, c'est dans la case, un seul part suffit, soit le monsieur prend, il englobe tout ça dans le là. Pas nécessaire de prendre des parts. Si on prend des parts, alhamdoulilah, il est meilleur pour eux mêmes. Question suivante, question de nos frères, Yamin J. Est-ce qu'il mange au rite halal? Plusieurs fois, une cause là, tout qui chose dans la mer halal aussi longtemps qu'il n'est pas fait un nudito dans nos léco. Tout qui chose dans la mer halal aussi longtemps qu'il n'est pas fait un nudito. هو الطهور ماؤه والحل ميتته رسول الله صلى الله عليه وسلم dit ce de l'eau les pure de l'eau la mer et والحل ميتته et ce nourriture dans la mer les halal. Tout ban qui sont créatures dans la mer, même si les mots les halal, ça c'est parole de nous prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante de nos frères Nazim S. Alors, est-ce qu'il est capable d'expliquer nous cette petite chose qui n'a pas le droit de manger dans le bœuf? Dans l'islam, dans le Coran et dans le Sunna, ça cette petite chose qui n'a pas le droit de manger. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jamais fait n'empêche nous manger dans le bœuf et ni dans le Coran aussi pareil. Mais n'importe qui chose qui fait nous l'écho, dit peu importe bœuf, poisson, n'importe qui créature qui est divine, nocif pour la santé, nous pas le droit de manger. Mais est-ce qu'il y a dans le bœuf une quelque chose qui affecte la santé? Si la médecine peut dire ou non, ça ça va affaire là. Alors, il n'y a rien qui restriction parce qu'Allah n'a pas oublié. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa ma kana rabbuka nasiya, nous rab pas oublier, tu rab pas oublier. C'est-à-dire n'importe quelque chose qui fait halal, il fait halal, quelque chose qui fait haram, il fait halal, haram, quelque chose qui Allah pas cause dans là, qui veut dire les halal. Ça c'est parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a certains mazhab comme mazhab Hanafi et apparemment je dis qu'il y a cette petite chose qui est makruh pour manger. Mais seulement dans le Coran de hadith pénalisa. Question suivante, question de la part de nos frères Mouradan S. Alors, au fin de dire, par contentement, un nouveau-né gagne droit partage, une famille, il gagne droit partage gâteau pour faire la bouche douce pour ce nouveau-né. Moi, j'ai envie de faire un gâteau, manger plus un gâteau pour contentement pour mon anniversaire. Qui pas bon là-dedans? Explique-moi. Alors, première question, nous disons, retire l'anniversaire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il y a une identité religieuse. Toute chose qui nous fait de religion, nous besoin trop ce source de Coran et Sunna. Ça veut dire c'est lui qui peut célébrer l'anniversaire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un ibadat. Ça veut dire il y a pour faire plaisir à Allah, pour faire plaisir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une forme de ibadat. Ibadat nous pas fait aussi longtemps si pénali de Coran, pénali de Sunna. Ça veut dire que l'anniversaire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas mentionné ni de Coran, ni de Sunna fin fiali, ni ban sahaba fin fiali. Mais par contre, mon anniversaire moi, qu'est-ce a de mal si je coupe un gâteau ou bien je fais manger? Et est-ce qu'il y a une différence entre ça avec mon enfant né, un petit bébé né, je peux porter ce gâteau, je peux faire la bouche d'eau? Il y a une différence entre les deux. Oui, il y a une différence. Parce que l'anniversaire, célébrer date de mon naissance, mon arrive 20 ans, je fais un gâteau, je fais manger. Ça pratique, ça joue de contentement de mon anniversaire, célébration de mon date de naissance. C'est une coutume non musulmane. C'est une coutume qui pas forme partie dans l'islam. C'est une coutume de les autres religions. Ban chrétiens ou bien les autres religions, c'est des autres pratiques qui, quand je gagne l'âge, je célébrer ça à un moment-là pour faire manger, faire un gâteau et souffler la bougie. Alors que dans l'islam, il n'y a aucune place qui meilleure dimon, meilleure insan, meilleure créature qui vivent. Ou bien ban sahaba, jamais on célébrer l'anniversaire. Qui veut dire que ce n'est pas une coutume musulmane ça. Alors que quand un enfant naît d'un gâteau, c'est une coutume musulmane. C'est une coutume musulmane. Il n'y a pas une coutume qui nous a rodé depuis chrétiens, juifs et autres religions.
C'est une pratique qui finit tout le temps et dans un pays musulman depuis des siècles. Ça veut dire comme on peut porter ce gâteau, comme aux enfants de prendre naissance, c'est une pratique qui est d'origine dans nos cultures musulmanes. Alors que on peut faire un gâteau le jour de mon naissance, mon arrive 20 ans, le date de naissance, ça c'est une coutume en dehors. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ qui fait l'anniversaire pas bon, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ c'est lui qui imite un peuple, il est parmi lui. Alors donc, comme on peut imiter un peuple pour célébrer mon anniversaire, on peut imiter un chrétien, un juif, etc. Le jour du Qiyamah, Allah pour placement parmi sa bande là le jour du Qiyamah. C'est pour cette raison qu'il nous pas célébrer l'anniversaire. Question suivante, question de la part de nos sœurs Liana M. Salam alaikum. Pour Darud Sharif, nous lit Allahumma salli ala, Allahumma salli ala, Allahumma salli ala, Allahumma barik, ou bien ashhadu anna Muhammadan. Darud Sharif, mais Darud Sharif, pas connaître ban wordings, pas connaître si bien enam Darud Sharif, mais Darud Sharif qui nous appelle salam. Ce vrai chose c'est salam. Salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous fait ali, mais salam c'est ça qui nous lie de salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid jusqu'à la fin. Ça c'est meilleur salam. Mo gagnera aussi dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ou bien sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela est veut dire permissible. Mais meilleur salam, ça qui nous fait dans salat. Ça, c'est meilleur salam. Et mais seulement n'importe qui, dans quelle façon nous envoie la paix. Aussi longtemps qu'il s'abat wording, ça n'est pas contraire l'islam. Nous disons, oh Allah envoie la paix, bénédiction de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi, il compter, Inch'Allah. Question suivante, de la part de nos sœurs Ousna. Quand on commence à faire dua, nous besoin faire éloge Allah. Et pas se lamer le visage après avoir qu'il nous fait faire dua. Est-ce que c'est une bid'a? Alors, faire dua, définitivement, nous lève la main quand nous peut faire une longue dua, nous faire éloge Allah, nous envoie salam, nous Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous demande nous dua et nous évoque direct Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite à la fin nous envoie salam, nous Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et nous pas slamer le visage parce que tout ban hadith qui mentionne pas slamer le visage c'est un hadith très faible, da'ifun jiddan. Alors quand un hadith est da'ifun jiddan, il est très faible, nous n'avons pas gain droit pratiquer qui veut dire qui probabilité qui dit c'est pas parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est très faux qui veut dire nous pas pratique l'islam basant le banquet de choses qui douteux à cause ça qui quand nous dit ce hadith est très faible qui veut dire nous n'avons pas gain droit pratiquer. Question suivante, question de nos frères de nos sœurs Ousna B. Salam alaikum. Est-ce qu'il permet de faire tayammum quand nous pas payer nous payer accès avec de l'eau? Nous avons accès avec de l'eau mais seulement un dimon les payer pour tremper sur la main à cause des malades ou bien des inflammations etc. ou bien faire beaucoup frais. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui, quand on ne connaît pas les affaires, pas d'essayer qui peuvent dire qu'ils ne sont pas bons. Quand jamais on entend, pas veut dire qu'ils sont fausses. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent arriver. Je certainement qui sont ici. Combien de questions-réponses tu viens de faire? Près 1000 questions-réponses. Beaucoup de choses qui, il y a des gens qui pas première fois, pas les autres la vie. Pas veut dire que la première fois, on entend une question, veut dire qu'ils sont fausses. Parfois arriver. Pour cette raison qui, alhamdulillah, pour la grâce d'Allah, nous avons sa possibilité aujourd'hui ou pose question. Par contre, si un dimon l'écoute moi causer, il fait les tout l'île Maurice, il demande 10 dimon, est-ce qu'il est vrai ça? Docteur Piaba, il peut dire ça, est-ce qu'il est vrai ça? Ou peut faire confusion pour vous-même, ou peut faire complication vous-même, ou pas faire complication pour moi ou. Parce qu'Inch'Allah, tout ça qui nous peut causer ici, c'est après vérification. Après qu'il nous rassure, ça qui nous peut dire, il est conforme avec Coran et Sunna. La perfection pour Allah. Nous gagnons droit à faire erreur. Mais seulement, nous faisons nos maximum efforts pour nous faire un mieux qui tout ça qui nous peut dire est authentique. Alors, si vous avez une question, n'importe qui ça n'a, demandez, pose question, repose question, Inch'Allah, tant qu'il nous est capable, nous répondre. Et beaucoup, il y a une finale pas ici, Imam Piaba qui peut dire quand on fait tayammum, quand on fait ça, bizarre pas fait tayammum, bizarre fait juste tayammum, finalement, on crée confusion là même. Donc, je retourne à vos questions. Quand on dit tayammum, ce n'est pas à cause seulement quand on a de l'eau. Ça, c'est une erreur. Nous faisons tayammum quand on a de l'eau. فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Quand on a de l'eau, dans le Coran, il met ça. Dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, tu peux faire tayammum malgré qu'il y a de l'eau parce que tu peux faire frais, tu peux être en malade. Alors, tout ça là, il existe.
et dans Sunnah, dans le livre jurisprudence, et parfois dans l'incapacité pour servir de l'eau. Et n'a de l'eau, pas capable de tirer. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fattaqullah mastata'tum. Puis Allah dans la limite qui est capable. Ou bien, où l'écho est malade, ou l'écho est une brûlure, ou une brûlée, ou gagne droit de sa banque là, fait tayammum, puis n'a aucun problème, Inch'Allah. Question suivante. Question de nos sœurs Naushin. Mon monsieur, il prend l'aune. Est-ce qu'il nous gagnera pour un Qurbani? L'aune est très dangereux. Nous besoin faire maf, nous besoin demander Allah pardon et nous raconter nous l'aune au plus vite. Mais ça pas empêche nous pour nous prendre Qurbani, Inch'Allah. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous et gagne pitié l'aune tout, Inch'Allah. Question anonyme. Est-ce qu'il est recommandé pour mettre nos Muhammad dans un garçon qui finit et un autre nom? Veut dire, il y a deux noms. Muhammad, par exemple, Muhammad Abdurrahman, Muhammad Ilyas, Muhammad, par exemple, Ishaq. Certainement, les ulama disent qu'il n'y a pas une pratique. Il n'y a pas une vraie pratique dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et dans l'époque qui vient de suivre, les musulmans, il y a un seul nom. Donc, ils sont capables d'un seul nom les meilleurs. Est-ce qu'il est haram? Non, il n'est pas haram. Il n'est pas haram, mais seulement meilleur un seul nom, ça c'est une recommandation de ban ulama. Et question suivante, question finale, question de la part de question anonyme. Est-ce qu'il y a un maman qui se trouve pas capable, tout capable à faute Qurban? Est-ce qu'il est obligatoire pour prendre 3 pas ou bien un seul pas? Un seul pas suffit dans la case. Aussi longtemps qu'il y a une seule la cousine qui peut rouler, une seule famille, papa là qui est responsable, alors même qu'ils ont tout travail, un seul pas suffit, Inch'Allah. Pour le nom des autres, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.